Arrête de me regarder avec des yeux veloutés comme ça, mon frère. Je sais pas. Je suis très heureux. Vous avez vu le beau théâtre dans lequel on joue. Vous savez qu'on n'a pas tout le temps joué dans des beaux endroits comme celui-là. Quand tu commences ce métier, tu acceptes tout. Les bars, les chichas, les restaurants. Les chichas, ouais. Quand t'arrives, il y a 300 mecs qui en ont rien à foutre de ce que tu racontes. Ils sont là. T'es là, à un moment donné, je me dis, bon, je vais sortir ma meilleure blague. Là, je vais réussir à les avoir. Au moment où je vais faire ma chute, t'as pas un mec qui se lève qui dit, hey, Hamid, mets-moi une pomme réglisse, s'il te plaît. Un truc de dingue. Personne t'écoute, tout le monde en a rien à foutre. Alors, je me dis, bon, à un moment donné, tu vois, je suis là, je fais mes blagues, machin, et je vois un mec au fond de la salle, j'entends, waouh! Je me dis, ça y est, je les ai enfin eus. Non, c'était un mec qui venait de faire 25 ronds avec sa bouche, et genre... Le taré, mon frère. Je suis un mec à l'ancienne, j'ai 35 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon époque, t'embrassais une fille, tu rentrais chez toi, t'étais en couple. Hein? Aujourd'hui, tu couches avec une femme, tu rentres chez toi, t'es chez toi. C'est vrai, moi je vois mon père qui est marié depuis 50 ans avec ma mère. Je lui dis, ouais, papa, comment t'as fait pour rencontrer maman? Il m'a dit, ta mère. Je l'ai vue, elle m'a pas vu, on s'est mariés. Je dis, et l'amour? Il m'a dit, ça, j'ai pas vu. C'est vrai. Alors, ma mère, à 35 ans, elle trouve que c'est inadmissible que je sois pas marié, que j'ai pas d'enfant. Tous les ans, quand je pars en Algérie avec elle, en vacances forcées, elle veut me présenter des femmes, enfin, ses cousines. Et elle m'a présenté Hafida, 35 ans, de Tizi Ouzou. Elle est venue me voir, elle m'a dit... Bonjour. Je dis bonjour, elle me dit, tu viens de la France? Je dis oui. Où ça? Paris? Je dis oui, en même temps, tu connais pas vraiment d'autres villes. Hein. Là, elle s'énerve, elle me dit, je connais bien la France. Je dis, ah ouais, tu connais, je sais pas moi, Saint-Étienne? Elle me dit, oui. Je dis, où c'est? À côté de Paris. Ah, c'est chaud. C'est une époque qui est assez difficile. Hein. Moi, je suis un mec à l'ancienne. J'ai pas connu les téléphones, les smartphones, tout ce genre de trucs. Hein. Moi, j'ai pas connu ces trucs à l'époque où tu pouvais annuler un rendez-vous 1 minute avant le rendez-vous. À mon époque, tu voulais annuler un rendez-vous, t'allais au rendez-vous. Salut, je viens pour annuler le rendez-vous. Oui, parce que je suis malade, bâtard. C'est très bizarre. Alors, c'est vrai que c'est une époque difficile pour être en couple. Hein. Aujourd'hui, on sait plus trop qui est homme, qui est femme. Les hommes vont ressembler aux femmes. Tu vois, ces mecs dont je parle, même les Kaira, tu vois, SCH. Tu vois? Air Max, banane Lacoste, brushing. Là, ça, c'est un délire. Moi, à mon époque, les Kaira, ils étaient thugs, tu vois. Tu sais, quand il a accosté une meuf, c'était hey! Hey, c'est quoi ton 06? Mais non, c'est hey! C'est quoi ton démêlant? C'est une époque difficile. Moi, je vois pas trop, tu vois. Je dis ça, la virilité, c'est important. On est d'accord, les filles? C'est important. Ouais. Attention, je vous dis ça, les mecs, ne pleurez jamais devant votre meuf. Je vous le dis, parce que moi, ça m'est arrivé. Et c'est super chaud. On était au cinéma, on regardait Titanic, tu sais. Arrive le moment où il va mourir. Bon, là, je commence à sentir le truc qui monte, tu vois. Elle est à côté de moi, mais comme elle est à côté, je chiale. Et je chiale que d'un côté. Là, elle t'a vu, mais elle va pas te le dire tout de suite. Elle va te le sortir à un moment improbable, à un moment où tu vas pas t'y attendre. Hein. Tu seras là dans un moment intime avec elle. T'es, c'est qui le bonhomme? Ouais, c'est qui? Là, elle va te regarder, elle va dire, bah, je sais pas, on va mettre Titanic, on va bien voir. Hein. Alors attention, quand je parle de virilité, je ne parle pas des gays, ok? Hein, moi, je suis très hétéro, mais j'ai aucun problème avec les gays. Juste un truc, je ne peux pas en regarder deux s'embrasser dans la rue. Hein. Je suis pas homophobe, hein. C'est juste que j'ai peur de kiffer. T'imagines? T'es persuadé d'être hétéro, tu vois deux gays s'embrasser, t'es là. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est super chaud. C'est pas dur d'être en couple aujourd'hui, c'est dur de le rester. Hein. Il faut résister à ce virus. Vous voyez ce que j'appelle le virus, monsieur? Cette meilleure copine de ta meuf qui lui donne des conseils de merde, je sais pas si tu connais. Hein. Elle donne des conseils, elle a pas de mec, elle a pas de taf. Mais putain, qu'est-ce qu'elle donne des conseils? Vous l'avez toute, cette connasse, dans votre entourage. Vous pouvez la reconnaître sur Facebook, c'est celle qui commente toujours les photos de ta meuf, tu vois. Elle est là, trop belle, ma chérie, machallah. Sur la photo, ta meuf a une tête comme ça. T'es trop belle, machallah. Alors je vous le dis, les filles, cette connasse, vous l'avez toute dans votre entourage, toute. Et si vous voyez pas qui c'est cette connasse, c'est que la connasse, c'est vous. Ok? M'appelle Farid Sabek, merci beaucoup pour votre écoute.